Bonsoir à tous. Et une question ce soir. Pourquoi on les aime, ces personnes, ces gars, ces filles qui sont au bord du monde, en tout petit peu en marge comme ça? Vous savez, ces personnes seules qu'on aperçoit dans les soirées privées en appart, à Saint-Gilles, à Forêt ou à Ixelles, qui se tiennent pas loin de la porte ou qui font mine de s'intéresser à la bibliothèque. Ils n'ont qu'une envie d'ailleurs, c'est de se cacher dans un trou. Pourquoi? Pourquoi on les aime, ces personnes au bord du monde, où le corps un peu pâle, au bord des piscines, oui, qui sursautent à chaque éclaboussure? Eh bien, je crois qu'on les aime parce qu'ils nous ressemblent, en fait. Ils nous ressemblent furieusement, parce qu'en fait, nous sommes tous, nous aussi, des anti-héros. Denis Lejol et Hervé Piron sont les invités de LCR ce soir. Allez Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait des courses, j'avais pas ma carte de fidélité. Quoi? Tu oses venir te planquer ici? Ce matin, j'ai changé de pantalon. Ah oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche ce poireau. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Vous avez reçu les résultats du labo pour le poireau? À mon avis, on va le choper très vite. Oui, on peut être très loin. Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. En même temps, fuis, Fabrice, fuis. Et je ferai en sorte que Gérard, notre fils, puisse grandir avec l'image du père que tu as toujours été pour lui. Est-ce qu'il est comme nous, le papa de Gérard? Non, pas toi, Malek? Oui, Loé. Je voudrais que tu dises à Gérard combien je regrette toutes ces parties de Uno que j'ai refusé de faire avec lui. Excusez-moi, monsieur, mais vous vous êtes trompé de numéro, là. Par contre, pour le Uno, je suis un peu comme vous. Au bout d'un moment, ça me gâte. Le fugitif a été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien? Moi, j'ai un ami qui a fait la fac. Ah, il sait parler lozérien? Non, c'était fac de sciences. J'ai cueilli les fleurs et je suis fait tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi, monsieur, ça vous dérangerait de chanter avec nous? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances, là. Mais je la connais pas, la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons. Oui, c'est incroyable ça, et ça vous fait marrer tous les deux. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Oui, on est clients. C'est drôle quand même, Fab Caro. Ah oui. Fab Caro et Fabrice Caro, parce que l'adaptation que vous avez fait au théâtre, c'est un roman de Fabrice Caro, Denis Lejol. On va en parler. Ça, c'est Zai Zai Zai. Je vais quand même citer le réalisateur, c'est François de Sagna, avec Jean-Paul Rouve, évidemment, et plein d'autres acteurs. Zai 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 de Fab Caro, c'était une bande dessinée à la base, souvent adaptée d'ailleurs au théâtre, même au théâtre de poche, par, je crois que c'était le collectif mensuel Nicolas Ancion, qu'on salue d'ailleurs. Le discours aussi d'ailleurs, autre roman, ça c'est un roman de Fabrice Caro qui a été adapté au théâtre. Vous, c'est une première adaptation, Samouraï, ou pas? Oui, je crois que c'est une première adaptation, oui, tout à fait. C'est compliqué comment on fait? On lit un bouquin, on téléphone à l'auteur, à l'éditeur, comment ça se passe? Oui, c'est très facile de Fabrice Caro, je lui ai envoyé un mail et il m'a dit OK tout de suite. Donc ça, c'est quelqu'un d'une simplicité assez rare, qui est beaucoup débordé, je crois, en ce moment, parce qu'il est en train de devenir une star, il a fait le dernier Astérix, etc. Ouais. Mais non, c'est quelqu'un de très abordable. Ouais, on le voit là pour l'instant en photo à côté de son roman. Est-ce que vous vous souvenez, Hervé, le moment où la première fois que vous avez lu ce livre? Tout à fait, oui, j'étais au bord d'une piscine. Non, oui, c'est pas vrai. si. Ah, c'est drôle ça. J'étais à Avignon au festival et le roman est sorti l'été, et on l'a lu tout de suite. Et c'est vrai qu'on avait aussi parlé d'adapter le discours et tout d'un coup, Denis, Denis était ultra emballé par Samouraï et puis moi, j'aime beaucoup le discours et puis je me suis laissé convaincre et j'ai trouvé aussi que c'était très très bien de le faire en théâtre. Il est très théâtral. La situation est très théâtrale, on va dire. Ça vous a pas fait peur au début? Vous n'êtes pas dit, oula, ça en théâtre, je vais devoir tenir jusqu'au bout? Ah oui, c'est de toute façon l'histoire d'un seul en scène, c'est tout seul. Donc tout seul jusqu'au bout, quoi. Mais, non, mais il est bien parce qu'il est un peu métaphysique, celui-là. Ouais. Il me fait penser au tout premier de Fab Caro qui s'appelle Figurec. Ouais. Et c'est un monde où il y a plein de figurants payés, mais genre à des enterrements, on n'est jamais au courant de qui est figurant ou pas. C'était aussi un roman, je sais plus. C'est assez paranoïaque, c'est son premier roman, et qui est très drôle et très sombre. Et celui-ci, je trouve qu'il a ça aussi, quoi. Alors, c'est très drôle et très sombre aussi sur la scène du théâtre de poche en ce moment, où vous jouez, où vous mettez en scène, Fanny Estève à la dramaturgie, Alan,
vient de se faire larguer. Alors, ça commence, c'est terrible au début. Hein. Il vient de se faire larguer par Lisa, sa compagne. Son meilleur ami d'enfance s'est suicidé. Et puis, je crois qu'il y a une météorite, qui va frôler la Terre. Et il doit garder une piscine. Il cherche à écrire le roman, parce que c'est un loser, en fait. C'est l'histoire d'un loser, non ? Oui, on peut dire ça. C'est souvent ça chez Fab Caro. Hein. Ça commence souvent par des personnages qui viennent se faire larguer ou qui n'arrivent pas à faire des choses. Ouais. Mais vous aimez ça aussi, hein, les anti-héros, non ? Évidemment, sinon je n'aurais pas choisi Hervé. Mais Hervé n'est pas un loser, il est acteur. En fait, non, je plaisante à moitié en disant ça parce qu'avec Hervé, on s'était rencontrés autour de Fab Caro justement dans une période de Covid assez sombre, et pour l'un et pour l'autre. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de notre blues. Donc c'est né d'un blues, d'une déprime quand même, de périodes pas faciles, on va dire. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé à ce moment-là, de vouloir un peu rire, parce que c'était une période, pas spécialement marrante, mais finalement on fait rire aussi avec là où ça grince. Donc, parce que c'est ça, Fab Caro, c'est qu'on rigole, mais il y a des choses derrière. Il aborde quand même des thématiques graves, et notamment la thématique, vous vouliez en parler de l'engagement, parce qu'il est au bord de cette piscine, il plonge jamais dans cette piscine, c'est comme je disais dans l'intro. Il se mouille pas. Il se mouille pas. Ça vous intéresse ? Ah oui, complètement. Pour moi, il y a quelque chose, comme j'avais essayé de développer dans le champ de bataille, qui représente un peu l'homme occidental, blanc, contemporain. Ce qui nous ressemble évidemment. Et on aime bien avoir un peu d'autodérision là-dessus. On aime beaucoup faire des belles phrases et puis se dire qu'on est très engagé. Puis en fait, peut-être qu'on ne fait pas grand-chose avec cette piscine. Sans vouloir donner de leçons, mais arriver à rire de ça, ça me paraît important aussi. Ouais. On est tous un peu des Alan. Oui, oulala. Tous les jours, c'est terrible. À ce point-là Oui, non, mais en fait, Alan aussi, il est en combat avec des petits faits. Enfin, cette piscine qui verdit, c'est quand même pas très héroïque et il arrive même pas à s'en occuper. Et c'est vrai que le concret, des fois, est très contrariant, quoi. Et on se retrouve. Et puis aussi, ce qui se passe dans le roman, c'est la norme, quoi. Il a ses copains qui veulent absolument lui trouver quelqu'un tout de suite. C'est ça. Il y a l'injonction aussi. Il y a une injonction sociale aussi, est très présente. D'ailleurs, dans tous les Fab Caro, hein, j'ai l'impression. Mais il peut pas rester célibataire, quoi. Il peut pas rester célibataire, et c'est ça. Et puis alors, leurs copains, ils sont vraiment très normés. Ils ont des histoires avec, c'est toujours des histoires d'apéritifs avec du guacamole et des trucs très lambda, mais ils sont pas spécialement marrants. Enfin, ils sont. Et puis finalement, c'est juste une question de point de vue tout ça, parce que quand on rentre dans la salle, il y a des cigales, il fait beau. On pourrait se dire, tout va très bien. On est au bord d'une piscine, il y a qu'à en profiter, il y a qu'à se baigner là-dedans. En même temps, au bord d'une piscine, on procrastine souvent. On fait rien, quoi. Bien sûr, mais vaguement. Mais la dépression, moi, c'est quand même un des sujets qui est derrière, qui est sous-jacent à ce que je fais. Et, pourquoi ça ? Vous avez toujours aimé ça, non ? Je sais pas, le rapport à la mort, le rapport à la dépression. Oui, mais je trouve ça toujours très intéressant d'être au bord, justement, de pas très bien savoir si ça va bien finir ou pas. Et parce que je trouve que là, il y a quelque chose de vital, justement, là-dedans. Et ce personnage-là, il suffirait juste qu'il change un tout petit peu de point de vue, et puis finalement, il pourrait peut-être jouir de la vie, mais c'est facile à dire, un dépressif, ça. Faut surtout pas dire ça, un dépressif. Évidemment. Et c'est bien ça qui nous pose une question énorme. Voilà. Je parle aussi beaucoup de Tchekhov avec Hervé, parce que finalement, c'est un personnage de Tchekhov, celui-là. Celui qui, Alan, c'est avec cette tendresse aussi que Fab Caro regarde ses personnages. Vous l'aimez, votre personnage ? Oui, beaucoup. Il est théâtral et il est amusant. Enfin, il y a plein de références auxquelles on a pensé en parlant de Alan, et c'est vrai. J'avoue qu'il a un petit côté Bakri. C'est vrai. Notamment le goût des autres, tout ça. Qu'il a un côté râleur, qu'il a un côté bougon. Il est chiant, mais il est touchant parce qu'il est. Voilà, tous les nerfs, tout l'emmerde. Il est comme irrité partout, quoi. Et ça, c'est à la fois, c'est très touchant et puis c'est très marrant, quoi. C'est marrant. C'est peut-être pas toujours facile à dire non plus, parce qu'il y a le texte de Fab Caro, de Fabrice Caro, qu'on aime beaucoup, mais c'est un roman quand même. Alors, on va faire un petit exercice. Vous l'avez adapté, vous avez resserré, j'imagine, des phrases, vous avez coupé, découpé, arraché peut-être parfois. Je vais lire une phrase, et puis Hervé, vous allez reprendre ce que Denis en a fait, d'accord ? Vous êtes prêts ? Alors, la phrase dans le roman, c'est « Je grimpe d'un cran dans la déprime, en constatant qu'elle est plus belle que jamais. Et les filles deviennent-elles plus belles parce qu'elles nous quittent, ou avions-nous fini de voir qu'elles étaient belles ? Et c'est la raison pour laquelle elles finissaient par nous quitter. » Point d'interrogation. Ça vous fait rire. Alors ça donne quoi sur scène ? Alors ça donne, c'est un moment où il la voit dans une soirée, c'est la première fois qu'il...
qui sort de sa piscine, là, de son bord de piscine, il va jamais dans la piscine, et qu'il a invité à une fête, et il tombe sur son ex. Lisa, évidemment, jamais une situation très simple. Alors il dit, Lisa, je tombe nez à nez sur Lisa et son mec, elle est plus belle que jamais. Et alors là, il a une révélation. Les femmes deviennent-elles plus belles parce qu'elles nous quittent, ou avions-nous fini de voir qu'elles étaient belles, et c'est la raison pour laquelle elles finissent par nous quitter? Voilà, ça c'est la version ramassée. C'est facile de triturer dans un texte comme ça? Enfin, on met des gants ou comment ça se passe? C'est du boulot, c'est un travail de fourmi. Moi, j'ai été comédien quand même. Enfin, j'aime toujours le jeu, et donc du coup, je me les joue beaucoup ces phrases-là. Donc j'essaie vous les mettez en voix, voilà, quoi, à la lecture, j'essaie d'entendre un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est assez instinctif, hein, je vous avoue. Et puis après, il y a des gros passages qu'on peut pas garder parce que ils sont intéressants, mais dès qu'on tire un fil, il y a tout le fil narratif qui se dévide et on est obligé de tout mettre. Donc il faut faire des sacrifices. Il y a toute une partie du roman qu'il a fallu sacrifier. C'était dur, mais on a fini par le faire. Et puis après, évidemment, avec l'acteur, tout ça se met en bouche, on voit ce qui résonne chez lui, ce qui ne résonne pas, et puis après, voilà. Et puis voilà, c'est Hervé Piron qui est sur scène devant nous avec une mise en scène quand même astucieuse autour de la piscine, on ne va pas trop dévoiler, mais elle sert d'écran pour plein de... On va dire qu'on s'est quand même inspiré de la BD, puisque Fab Caro est quand même... Ça touche du doigt, c'est un dessinateur à la base, écran d'ordinateur. Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Vos coups de cœur, vous, Denis, c'est le Silence du cœur. Le silence du cœur, c'est ça, de Mohamed Bougarsa. Pourquoi en 2 mots? Parce que c'est le prochain projet sur lequel je vais travailler à l'adaptation avec ma compagne Marie-Laure Daouan. Pourquoi on devrait lire ce livre en 2 mots? Parce qu'il est... Parce qu'il est fondamental, parce qu'il parle de qu'est-ce que ça veut dire accueillir, qu'est-ce que ça veut dire l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire l'autre, comment est-ce qu'on peut se rencontrer ou ne pas se rencontrer autour de cette piscine qui s'appelle la Méditerranée. Ok, merci Denis. Votre coup de cœur, vous, c'est Shining, ça on connaît plus ou moins tous, mais c'est une nouvelle traduction, c'est ça? C'est une nouvelle traduction, oui. Je me suis mis à le relire parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à écrire son livre. Et je me disais, c'est la même situation donc, que la pièce qu'on crée avec Denis. Mais après aussi, j'adore le film et c'est un page-turner, comme on dit. C'est impossible de s'arrêter et c'est très, très stressant. Shining, Stephen King, nouvelle traduction. J'allais dire nouvelle traduction aussi pour Samouraï, on n'en est pas loin, on reste quand même dans le français. C'est un spectacle qui se tient en ce moment aux poches, c'était la première hier et ça se joue jusqu'au 23, je crois, 30 mars. 3 semaines. Il y a une tournée prévue peut-être Après on va tourner Maison de la Culture. Hâte. Je sais que c'est le 3 et le 5 avril. Oui. Et Hâte, cette région qui vous est chère, je crois. Oui. Allez, merci beaucoup, merci à tous les deux. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.